L'Ukraine et la Russie poursuivent leur guerre d'usure avec de part et d'autre une campagne de frappe à longue portée et des objectifs très ciblés. Kiev frappe des raffineries de pétrole, Moscou vise les gares et les navires. On fait le point avec Anton Borde. Cette fumée dans le ciel de la ville russe de Iaroslavl émane de l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays. L'installation a été touchée par des drones ukrainiens aujourd'hui même. Iaroslavl est à 250 km à peine de Moscou. Si l'armée ukrainienne montre qu'elle peut frapper le territoire russe, l'inverse est aussi vrai. À Kiev, les pompiers travaillent sur l'incendie de cet entrepôt depuis hier soir. 24 missiles balistiques, 4 missiles de moyenne portée et 115 drones se sont abattus ces dernières 24 heures dans la région de la capitale ukrainienne. L'état des destructions, ici, donne une idée de la violence et le nombre des impacts. Dans le sud du pays, à portée de vue du port d'Odessa sur la mer Noire, 3 navires de fret ukrainiens ont été pris pour cible. Selon l'armée russe, ils transportaient des armes et du matériel militaire. Dernière menace en date, en provenance de Moscou, les images de cette réunion. Et cette annonce de Vladimir Poutine. Nous avons décidé de créer une nouvelle branche des forces armées, les forces des systèmes sans pilote. Denis Liamin est l'un des spécialistes les plus qualifiés dans ce domaine. Vladimir Poutine expose l'homme qui devient le responsable russe de ces redoutables armes, les drones. Les drones qui sont de plus en plus utilisés par l'armée russe à Zaporijia, ville située dans l'est de l'Ukraine. Ces armes sont une menace quotidienne pour les habitants. Alors les autorités locales tentent d'y faire face par tous les moyens, du filet de protection géant aux détecteurs haute technologie. Explication signée Pierre Leduf. Zaporijia se transforme petit à petit en une ville sous cloche. Ces dernières semaines, des agents sont à pied d'œuvre pour installer ce qui ressemble à une immense toile d'araignée au-dessus de la ville. Ces filets permettent de bloquer les hélices des drones et d'arrêter leur course avant qu'ils n'atteignent leur cible. Cette usine de transformation de fruits de mer a été frappée le mois dernier par 2 bombes russes. Sa propriétaire, Katerina, doit maintenant tout reconstruire. Depuis que les bombes téléguidées ont commencé à s'abattre sur la ville, il n'y a plus aucune sécurité, nulle part. Parce qu'ici, elles sont larguées tous les jours, entre 11h et midi et entre 16 et 17h. Située à seulement 20 km du front, Zaporijia est sous pression de l'armée russe depuis le début du conflit. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle a recours à des bombes planantes guidées par satellite. Mais ces dernières semaines, c'est le recours aux drones explosifs pilotés à distance qui s'est intensifié sur la ville. Il y a entre 4 et 6 bombes téléguidées par jour. Elles s'abattent de façon aléatoire, rarement sur des cibles militaires. La plupart du temps, elles atteignent des infrastructures civiles. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens suffisants pour contrer ces bombes téléguidées, mais c'est notre priorité. Ces filets artisanaux, d'habitude utilisés pour la pêche et l'agriculture, ne sont pas une protection infaillible. Mais ils permettent de limiter l'impact des drones explosifs sur les axes très exposés. Les stations-service, les véhicules de particuliers et même les bus sont souvent visés. L'opérateur de transport en commun a dû s'adapter. Nous utilisons des détecteurs de drones et maintenant nous allons installer des films protecteurs sur les fenêtres de nos véhicules, à la fois celles de la cabine du chauffeur et de l'habitacle passager, afin de les protéger un minimum contre les frappes et leurs ondes de choc. Avec le recours à ces armes de précision, Moscou accentue sa guerre psychologique contre les civils. D'autres villes ukrainiennes comme Kherson sont déjà recouvertes par ces mailles anti-drones. Les Ukrainiens décrivent ces attaques comme des safaris humains.